In the name of Jesus. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous souhaitons la bienvenue à tous les internautes sur la page Yahweh Gospel pour suivre encore ce live d'aujourd'hui que nous aurons à débattre dans les prochaines 50 minutes qui va arriver. Je vais demander à quelqu'un qui est connecté actuellement de partager le lien de la vidéo, d'inviter des amis à se connecter à la page pour suivre ce live. Je crois qu'après ce live, il y a une onction que Dieu va relâcher au travers de son serviteur ce soir afin que sa gloire puisse se manifester dans la vie de quelqu'un. Donc dans les 5 minutes à venir, nous allons élever nos voix partout où nous sommes. Commence à remercier le Seigneur. Commence à parler en langue. Commence à inviter le trône de Dieu. Commence à invoquer sa présence. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle ce soir. Afin que tout ce que nous aurons fait en ce lieu, que le Saint-Esprit traverse les hommes et qu'il rencontre quelqu'un dans ce live. Que Dieu touche la vie de quelqu'un au travers de ce live. Élève ta voix, prie en langue. Élève ta voix, prie en langue. Réclame la présence de Dieu. Partout tu es au son de ma voix. Que le Saint-Esprit soit la première personne en ce lieu. Soit notre premier invité en ce lieu. C'est pour cela élève ta voix. Akole kapale, mako palato, ikapala, zako predogodo, akapalado, le kopradabaya. Eshatapale, Ekrobadaba Sapala, Makopaladea, Antapaladea, Ekapaladea, Asapaladea, Ekapaladea, Antapaladea, Ikalabalaba, Asapaladaba, Ekrobadaba, Antapalade, Lebrodabada, Esapalada, Antapalada, Ekapalada, Elasapalada, Elebredebe, Asapaladea, Matopalade, Ekalabadaba, Esapaladaba, Antapaladaba, Elatabalaba, Erekepetebe. Je vous prie partout sur le son de ma voix. Élève ta voix, invoque la présence de l'Esprit. Que le Saint-Esprit prenne la première place au ciel. Que l'Esprit de Dieu sature cette atmosphère. Que le Saint-Esprit, commence à agir maintenant. Toi qui es en train de nous suivre, que Dieu te verse une onction sur ta vie. Ce soir après cela, que ta vie remonte à notre niveau. Élève ta voix, prie. Prie maintenant, prie maintenant. Prie le Seigneur, que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu, je déclare cette onction, je déclare cette onction de ma vie, je confesse l'onction de Dieu, je déclare que l'onction de Dieu sur ma vie, je prie maintenant, toi qui nous suis, que l'onction de l'Esprit te saisisse maintenant, que l'onction de l'Esprit te saisisse maintenant, pour une nouvelle puissance, pour une nouvelle mission, pour la démonstration de la puissance de Dieu, au son de ma voix, toi qui es en train de nous suivre, que l'onction de Dieu te saisisse maintenant, que l'onction de Dieu, prie à la, à la balado, si à balada. Les capalados, si à balade, à la balade, si à balada, les cabalada, confesse l'onction, confesse l'onction, confesse l'onction. Je suis ouais pour la mission. J'ai l'onction de Dieu dans mes os, j'ai l'onction de Dieu dans mon cœur. La Bible déclare, oh, je vous envoie depuis le sein de votre mère pour vous les bonnes œuvres à laquelle il a préparé d'avance. Je t'envoie pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Au son de ma voix, toi qui entends le suivre, que l'onction de Dieu, l'onction de l'Esprit, le Saint-Esprit te saisit maintenant. Je déclare maintenant l'atmosphère saturée par le sang, par le feu, par le sang, par le feu. Toi qui nous suis maintenant, que le feu de l'Esprit, que le feu de l'Esprit qui brûle en ce lieu, qui brûle en ce lieu, traverse les zones, traverse les zones, traverse les zones, traverse les zones, traverse les zones. Je déclare l'onction de Dieu à parler Koshiaba, et Talabalade, et Kalamadaba, et Chapalade, Mantolobolo, et Pradabaya, et Kalamada, et Chapalade, Mantolabada, et Pradabede, et Chapaladaba, et Kaladabaya. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, le feu du Saint-Esprit, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, réclame-la, demande-la, confesse-la, saisis-la, 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 saisis-la,
l'onction, saisis 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 l'onction, saisis-la par tes paroles, par tes attitudes, par ton cœur, par ton passé. Capture l'onction. Capture-la maintenant. Télécharge l'onction. Le réseau n'est pas encore saturé. Télécharge l'onction. Télécharge l'onction. Télécharge l'onction. Télécharge le feu. Télécharge le feu. Télécharge. Prends-la maintenant. Saisis-la. Prends-la maintenant. Saisis-la. Prie maintenant. Que ce feu-là te remplisse. À ta balade. Et ta la balade. Et Shanamayo. Et Bredemede. À Kopalada. Et Satamaya, et Kapalada, et Talamaya, et Lebradaba, et Kaladabaya, et Satabalada, Legedegede, Mantolebolobo, Zebredebede, et Kalabadaba, et Kalabadaba, et Kalabadaba, et Kalabadaba, et Kalabadaba, la Lebalade, les Kabaladaba, et Sapradade, Mantolebolobo, et Rebedebede, et Shabaladaba, les Kopaladaba. Oh Jesus. Zapalo qui paladia, le tapalados, Icapalento sia paladia, Acapalesia palada, Italo cupaliatos, Pacanto pala, Icapalento sia palada, Ecapala, Zapatul le capa, Italia macapaya, Italia palacusia, Acapalianto paladia, Acapalianto paladia, Isapalato paladia. Tapalicapa, Asatapa, Etapata, La Copaladia, Alsanti Palaco, Zecopale, Barato Peleke, Itapaladea, Asanamacopa, Etalapade, Asabradabo, Etapaladea Mano, Zacopene, Alfilipada, Repeto Pala, Enta, la tebato, rapatu la pade, esapala, ekapalade, rakapalade, oh la dabashataba. Jesus. Dans ces 5 minutes, je crois que l'Esprit de Dieu a traversé les ondes et que toi tu es déjà connecté, que l'onction de l'Esprit te saisisse, que tu sois connecté sur ce live. Invite les amis, prions maintenant le Seigneur. Père, nous prions au nom de Jésus. Nous te confions cela, que ton esprit prenne la première place en celui. Que le feu de l'esprit sature l'atmosphère. Nous dégageons l'atmosphère par le chant de l'anneau. Nous prions, Père, que tout ce qui se fera ici se fera pour la gloire de ton nom. Et que tous les paroles qui vont sortir de la bouche de ton nom, Seigneur, que ces paroles suscitent une génération prophétique pour entrer dans la mission prophétique dans le nom suprême de Jésus. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Continuez à partager les alliances connectées. Au nom de Jésus. Sous problème.
Yeah.
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Père, nous te disons merci pour ce soir. Merci, Père, pour tout ce que tu es en train de faire parmi nous ce soir. À présent, Saint-Esprit, viens enseigner quelqu'un au nom de Jésus. Saint-Esprit, après ce live, que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis au nom de Jésus toutes les phrases que tu viens d'utiliser pour bénir ton peuple sur Facebook. In the name of Jesus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis en ce moment. Je vous rappelle qu'on est sur Yahweh Gospel et on est dans une émission qui s'appelle l'heure du réveil. Amen. Et dans cette émission, aujourd'hui, on a invité un de nos prophètes qui est le prophète William Bagnon. Il est là aujourd'hui pour nous entretenir dans un thème. Le thème c'est l'onction pour la mission. Alléluia. Je ne crois pas que tu peux accomplir ta mission sans cette onction, sans plus tarder. Et sous tes ovations, et avec tes cœurs, tes gemmes, on va recevoir l'homme de Dieu, le prophète William Bagnon. Alléluia. Bonsoir prophète. Bonsoir homme de Dieu. Soyez le bienvenu. Merci, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Nous remercions le Seigneur. Amen. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Il y a plus d'une dizaine qui est connecté en ce moment sur Facebook. Il y aura encore d'autres qui vont suivre le direct après et qui veulent savoir. Ils sont prêts pour écouter cet enseignement sur l'onction pour la mission. Homme de Dieu, vous pouvez prêcher à votre peuple. Alléluia. Nous allons faire un avec le Saint-Esprit et prier avant de rentrer dans le message. Holy Spirit, I reverence you right now. Mighty one in battle, ancient of days, I celebrate you because you are Jesus. Le bragabalado shako bagada librande lekebolo, zenkababalado zikabalabo shebragado, adibolobo shibradalagada. Merci Père car moi je diminue et toi tu crois en ce moment. Merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ton onction, merci car le ministère du sang est activé, le ministère des anges est activé, le ministère de la parole est activé, la parole est déclarée avec onction et puissance. Nous te donnons toute la gloire car tu es Seigneur. Sois élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Amen. Tu fais du très bon boulot. Et je suis sûr que le ciel est content de tes œuvres. Amen. Je remercie le Seigneur pour l'occasion et l'opportunité qu'il nous a donnée. Je remercie le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui nous suivront par après. Je dis merci au Seigneur pour ce soir car je sais qu'il va passer au travers de cet enseignement pour faire de grandes choses dans nos vies. Que tous ceux qui m'ont précédé soient bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok. L'homme de Dieu a annoncé un thème et je vais sortir un sous-thème ce soir qui est l'onction pour la mission. Tout être humain qui naît avec une mission spécifique et une mission spéciale. Ta mission est l'objectif principal et primordial qui a poussé Dieu à permettre que tu naisses. La mission que Dieu t'assigne depuis les entrailles de ta maman ou bien avant que tu sois formé, c'est l'objectif de Dieu ou le but de que Dieu a pour ta vie avant que tu ne naisses. Et quand tu nais, tu dois forcément accomplir
sera un échec pour ta génération et pour tout le monde entier. Et je suis sûr que quand tu paraîtras devant le trône du Seigneur un jour, tu rendras compte et tu ne pourras pas dire que j'ai échoué à ma mission sans que le Seigneur ne te punisse. Alléluia. Amen. Donc, toute personne qui naît doit accomplir forcément sa mission. Mais avant de pouvoir accomplir ta mission, tu as besoin de l'onction de Dieu. Sans l'onction de Dieu, tu ne peux rien faire. Peu importe ton domaine. Écoute, quand on parle de mission, on ne parle pas seulement de nous, notre mission en tant qu'homme de Dieu. Que tu sois dans tous les autres domaines de la vie, tu dois avoir l'onction pour exceller dans ce domaine. L'onction, c'est ce qui se cache derrière, la chose invisible qui est derrière ta mission, qui la pousse à être excellente, à être spéciale, à être extraordinaire, à attirer les gens, à accepter d'abord, à apprécier et à pousser, à valoriser ce que tu fais dans la vie. Amen. Quand on parle de la mission, l'homme de Dieu l'avait déjà détaillé. Tout le monde qui naît avec une mission. Et je ne vais pas tarder sur cette mission. Mais écoute ceci. Personne ne naît par erreur. Et si ta mère n'a pas fait une fausse couche quand tu étais dans son ventre, si le Seigneur n'a pas permis qu'elle avorte, parce qu'il y a des femmes qui essaient d'avorter des enfants, mais à cause de leur mission, à cause de ce que Dieu veut faire avec eux, Dieu ne permet pas que cela arrive. Tu vois, si tu n'es pas mort étant bébé, si tu n'étais pas mort avant ce jour, c'est parce que tu avais une mission. Mais je le répète, pour réussir dans ta mission, tu as besoin de l'onction de Dieu. Amen. La mission est cédée en plusieurs saisons spirituelles. Avant que je ne vienne sur ce que c'est que l'onction sur la mission, tu dois savoir que la mission est cédée en plusieurs saisons spirituelles. Et quand on parle de saison spirituelle, c'est un temps établi par Dieu pour vivre dans une atmosphère pour un but précis. Donc, les différentes saisons que tu dois rencontrer dans ta mission. La première saison, c'est la saison de la sélection. Quand on parle de la saison de la sélection, on parle du temps où Dieu t'a choisi. On parle du temps où Dieu a permis, quand ton père et ta maman se sont rencontrés et que ton papa a libéré des milliers ou des millions de spermatozoïdes, celui qui a fécondé l'ovule de ta maman, soit toi qui me regardes en ce moment, c'est depuis là que le Seigneur te choisit. Et quand il te choisit, dès lors, ce qu'il fait, c'est qu'il met sur toi, il met en toi la mission future ou ce qu'il veut que tu deviennes dans la vie. Et quand le Seigneur te choisit là-bas, il te colle l'étiquette de la mission que tu vas faire dans cette vie. Que tu sois docteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois ingénieur, que tu sois, que peux-je citer encore, cuisinier, dans tous les domaines de prédilection dans la vie, c'est depuis le ventre de ta maman, quand le Seigneur te choisit, qu'il te confie cette mission. Amen. Amen. Et quand il te confie cette mission-là, il va falloir que tu saches qu'il croit en toi. Il espère que tu n'échoues pas. C'est pour cela qu'il a permis que ce soit toi ou ton spermatozoïde qui féconde l'ovule de ta maman. Et le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut pour que nous réussissions notre mission dès notre élection. Que ce soit la provision, la force, la grâce, la faveur, tout. Et tout cela là-bas est généralisé. C'est général pour tout le monde. Après la saison d'élection, il y a ce qu'on appelle la saison de la préparation. Et la saison de la préparation, c'est le temps au cours duquel Dieu permet que peut-être tu fasses tes études, que tu fasses ton apprentissage, que tu fasses une formation pour apprendre de la vie active, pour acquérir ce qu'on appelle la connaissance ou les potentiels du monde ou les potentiels physiques et charnels. Je ne rentre pas dans les détails à cause du temps. Et la troisième saison, c'est la saison de la découverte de sa mission.
Et quand on parle de la découverte de sa mission, c'est le Seigneur qui attire ton attention. Tu vas voir que tu te plais dans un domaine spécifique. Tu aimes faire un truc où les gens autour de toi disent celui-là il agit comme tel, il agit comme tel. Et toi-même, quand tu es dans ce domaine-là, tu te sens à l'aise. C'est ce qu'on appelle la découverte de sa mission. Et la quatrième saison, c'est la saison de la formation. Et c'est ce qui est très important pour Dieu. La saison de la formation, c'est le temps que le Seigneur utilise pour nous briser, pour nous enseigner ce qu'on appelle l'humilité, pour nous enseigner ce qu'on appelle la consécration, le service. Et c'est ce domaine-là qui amène le retard dans la vie de plusieurs personnes. Écoute ceci, je vais juste ouvrir une parenthèse sur cette saison-là, la saison de la formation. Pour que Moïse soit formé, il lui a fallu 40 bonnes années. Pour que David soit formé, il lui a fallu 28 ans. Pour que Esaïe devienne un grand prophète d'Israël, il lui a fallu aussi 40 ans. Pour que Jésus-Christ lui-même devienne le Messie, il était un Messie, parce que c'était sa mission. Mais pour recevoir la formation qui va le qualifier, parce que c'est une chose d'avoir la mission, c'est une autre chose d'être qualifié pour la mission. Il lui a fallu 18 ans. Et la Bible dit qu'au cours de ces 18 ans, il était complètement disparu. Il est disparu de la surface de la terre. Quand tu sondes les Écritures, surtout les 4 évangiles qui parlent du Seigneur Jésus-Christ, tu ne verras pas une seule trace de Jésus-Christ au cours de ces 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il est parti se cacher pour que le Saint-Esprit le forme. Dieu utilise d'abord les hommes pour nous former. Et il utilise le Saint-Esprit pour finaliser et attester ce que les hommes ont implanté à nous. Parce que Dieu même agit à travers la main des hommes. Est-ce que tu me suis, mon frère? Alléluia. Alors Jésus-Christ a été lui-même formé. Et les gens confondent le temps de la préparation, le temps de la formation. Mais c'est deux saisons bien distinctes. C'est deux saisons bien séparées l'une de l'autre. Et après cela, il y a ce qu'on appelle la saison de l'onction. Et c'est après la formation que le Seigneur amène l'onction. Si tu n'es pas formé pour devenir docteur, si tu n'as pas fait les études, peu importe l'onction qui est déversée sur toi, tu ne pourras pas exceller dans la médecine. Si tu es appelé, tu as la mission de prophète depuis le ventre de ta maman par exemple, mais tu n'as pas été formé pour devenir cela, tu ne pourras pas le faire. C'est pour cela qu'il fallait que Samuel aille au pied d'Élie pour apprendre. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là à cause du temps aussi. Et la 6e saison, c'est la saison de l'épreuve et du combat. Vous savez, l'onction attire les épreuves et l'onction attire les combats. Tout moins de Dieu, je ne parle pas seulement des hommes de Dieu, suivez-moi très bien. Tout moins de Dieu est combattu à cause de ce qu'il transporte. D'abord à cause de la mission et ensuite à cause de l'onction que tu transportes. C'est pour cela que quand il y a l'adversité, quand il y a les combats, celui qui est moins ne pleure pas. Celui qui est un n'est pas fauché. Celui qui est moins ne se laisse pas faire. Mais il va dans l'intimité. Il rentre dans sa chambre haute. Il va chercher la face de son Seigneur. Celui qui lui a assigné la mission. Celui qui te combat, ce n'est pas lui qui t'a donné la mission. Toi, tu n'as pas de problème avec tes ennemis. Celui avec qui tu as des problèmes, c'est ton Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as créé? Tu m'as créé pour cela, d'accord. Maintenant, pourquoi tu laisses que je sois combattu dans cela? Et quand tu ramènes Dieu à la raison, quand tu rappelles Dieu à l'ordre, Dieu agit dans ça s'est passé dans la vie de Jabez. Jabez a rappelé à Dieu ce qu'il devait faire dans sa vie et Dieu a obéi. Il a rappelé Dieu à l'ordre. En dehors de Jabez, David aussi a fait la même chose. En dehors de Jabez, ça s'est passé dans la vie de Jephthé. Mon frère, ma soeur, si tu ne rappelles pas Dieu à l'ordre dans les temps de combat, dans les saisons d'épreuves là, mon frère, tu vas finir à taupe. Comme Jephthé a fini. Mais Dieu merci, lui s'est rappelé qu'il a un Dieu et qu'il a combattu. Et Dieu est revenu vers nous. Tu sais pourquoi ces mêmes personnes ne vont jamais briller dans cette vie, bien qu'ils sont des étoiles? Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, que nous sommes des étoiles.
et que nous différons les uns des autres. Tu sais pourquoi certains ne vont jamais prier? C'est parce qu'au cours de la saison des épreuves et des combats, bien qu'ils ont la mission, qu'ils ont l'onction, ils se sont laissés faire. Ils n'ont pas rappelé Dieu alors. Mon frère, ma soeur, écoute ceci. Dieu ne viole jamais la volonté de nous être humains. Dieu respecte l'homme plus que toute autre chose dans la vie. Dieu respecte l'homme au même titre qu'il se respecte. Que tu sois chrétien, que tu sois athée, que tu sois animiste, que tu sois charlatan, Dieu te respecte au même titre qu'il se respecte lui-même. Et Dieu ne viole jamais notre volonté, notre désir. C'est pour cela qu'il nous a dit de choisir la vie, c'est-à-dire de l'invoquer. Et ce n'est pas tout le monde qui peut invoquer Dieu, Dieu va répondre. Il faut une manière, une relation intime. Et nous en viendrons très bientôt. Plusieurs sont morts à l'étape des combats et des épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su placer les paroles justes, les mots justes comme il fallait, comme Daniel l'a fait. Bien qu'ils avaient l'onction. L'onction ne fait pas faire que tu sois excellent. L'onction seule ne suffit pas. Je vais revenir très bientôt par la grâce de Dieu. Et la dernière saison pour la mission, c'est la saison de l'indépendance. Écoute bien ceci. Quand je parle de l'indépendance, je ne dis pas que tu seras indépendant de Dieu. Personne ne peut être totalement indépendant dans ce monde. Si tu ne dépends pas de Dieu, tu dépendras d'un démon ou de Satan quelque part. Mais quand je parle de l'indépendance, l'indépendance dont je parle ici, c'est que Dieu te laisse le libre arbitre de faire tout ce que tu veux. Même quand Dieu n'a pas parlé, parce que tu as ta mission, tu l'as découvert et tu es dans ta mission. Tu es dans ton office, et que l'onction est ajoutée. Quand Dieu n'a pas parlé, quand toi tu veux, Dieu s'aligne à ta volonté. Dieu fait ta volonté. C'est pour cela que même quand les autres disciples avaient décidé de nommer un 12e disciple, bien que ce n'était pas le plan de Dieu, parce qu'ils avaient la mission, ils avaient l'onction, Dieu a permis cela. Or que c'était Paul que Dieu avait en pensée, dans la préscience de Dieu, c'était Paul, le 12e qui devait venir. C'est pour cela qu'on parle d'un 13e apôtre. Mais je ne suis pas venu prêcher cela. Alléluia. Donc, l'indépendance ici, Dieu fait en sorte que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon dans l'indépendance là, ce n'est plus lui qui parle, mon frère, mais c'est ton onction qui te juge. Et l'onction même te corrige. Sans l'indépendance de l'onction, mon frère, Élisée ne pouvait pas appeler l'ours pour sortir de la brousse et dévorer plus de 40 enfants. C'est parce qu'il avait l'indépendance de l'onction. Mais cela ne l'avait pas déconnecté de Dieu. Quand on est indépendant avec l'onction, on ne se déconnecte pas de Dieu. Mais l'onction nous permet de faire tout. Quand tu as l'onction et que l'onction que le Seigneur te donne dans ta mission est indépendante, quand quelqu'un meurt, si c'est ta volonté, la personne revient à la vie. Amen. Donc c'est ce que je voulais que nous comprenions. Amen. Maintenant nous revenons sur le thème proprement dit de ce soir. L'onction pour la mission. Quelqu'un n'a qu'à envoyer, Seigneur, un mois pour ma mission. Écris-le et envoie-le sur la plateforme rapidement. Dans le nom de Jésus. Quand on parle d'onction, on parle de ce que le Seigneur met derrière ta mission pour la pousser, comme je l'ai dit avant, à être excellente. Et l'onction est invisible. Il y a plusieurs types de définitions d'onction que je vais rapidement citer. L'onction est une capacité que Dieu donne à un homme pour l'aider à accomplir sa mission. L'onction, c'est aussi la puissance de Dieu qui te donne les capacités, l'habileté d'innover, de créer, de solutionner, de répondre à tous les besoins de tous les êtres humains, toi-même y compris. L'onction, c'est aussi une force active dont Dieu nous révèle à travers le Saint-Esprit pour notre mission. L'onction, c'est aussi la partie de Dieu en nous qui nous donne la force et la puissance, dans l'intelligence et la sagesse pour notre travail, pour notre mission. L'onction, c'est encore le revêtement spirituel, spécifique et un principe actif du Saint-Esprit. L'onction, c'est encore l'habilitation, c'est-à-dire tu as l'habilité. C'est l'habilitation concernant un domaine particulier pour une mission précise. L'onction, c'est encore le don de Dieu pour rendre facile
extraordinaire, spécial, excellent et meilleur notre mission parmi nos semblables ou ceux qui sont similaires à nous. Amen. Je m'arrête là-bas, je ne vais pas répéter parce qu'il y a la vidéo, tu pourras suivre après et posement, tu peux noter la définition sur le fond. Écoute ceci, je commence avec notre verset de base. Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible dit que le Seigneur, ok, je commence par le verset 5 pour plus de compréhension. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, d'Israël, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Les disciples avaient déjà l'onction. Comme je l'ai dit avant, tu reçois l'onction pour ta mission. Toi qui me suis en ce moment, que tu sois docteur ou que tu es appelé à devenir docteur, que tu sois homme de Dieu ou que tu sois appelé à devenir homme de Dieu, l'onction pour cette mission, Dieu te le donne le même jour que ta mère te conçoit. À la seconde près, Dieu te le donne, ou bien avant même que tu ne sois conçu. Et l'onction de Dieu va en même temps avec. La différence c'est ceci, c'est que l'onction que tu as reçue, la seule ne peut pas le faire. Il faut un principe actif pour réveiller l'onction. Et c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. C'est pour cela que dans ce passage, bien que Jésus-Christ avait déjà les apôtres, quand tu lis Jean chapitre 20, précisément à partir du verset 20, tu le verras. La Bible dit qu'il a prié pour eux. Il leur a imposé les mains. Dans l'Ancien Testament, l'onction, c'est quand on dit que quelqu'un est oint d'abord, c'est une action par laquelle on verse de l'huile sur une personne. C'est ce qu'on appelait l'onction dans l'Ancien Testament. Et si nous prenons, il y a plusieurs exemples. Aaron et ses enfants ont été oints. Saül a été oint avec une bouteille, c'est précisé. David a été oint avec une corne une corne, oui. Écoute, je ne vais pas citer les versets à cause du temps, bien sûr. Tu peux voir cela dans 1 Samuel 9 pour Saül, 1 Samuel 16, verset 13 pour David, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand tu viens dans le livre de 1 Roi chapitre 19, le verset 16 en descendant, la Bible a parlé aussi là-bas de Jérou, d'Esaïe, d'Élisée, pardon. 1 Roi chapitre 19. Je vais ouvrir ce verset parce que je vais parler concernant cela. Et Azaël. Le Seigneur a parlé d'Élisée, de Jérou et d'Azaël. Tu l'as vu pour moi. La Bible dit, tu oindras aussi Jérou, fils de Nimshim, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shabbat, d'Abel, Mehola, pour prophète à ta place. Amen. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Je prends juste cet exemple. Parce qu'il n'y avait pas seulement un homme de Dieu. Il y avait deux rois qui ont été oints. Et il y avait un homme de Dieu qui a été oint pour le service, pour la mission que le Seigneur les avait assignée. Bien que cela leur a été assigné depuis le ventre de ta maman. Si tu lis ce passage plus haut, la Bible dit que quand Élie devait trouver un remplaçant, il est allé dans un champ retrouver Élisée. Élisée était avec ses bœufs en train de cultiver. Mais Élie lui a dit, viens et suis-moi, et il l'a touché avec son manteau. C'est un mystère. Parce que l'onction était déjà dans Élisée. Élisée, on ne lui a pas dit viens. Le Seigneur t'appelle pour devenir prophète. Non. Mais quand le principe qui agit, le principe actif a touché Élisée, Élisée a compris qu'il devait devenir prophète. Et c'est ce dont plusieurs personnes ont besoin pour découvrir leur mission. C'est pourquoi plusieurs vont mourir et ne vont pas découvrir leur mission. C'est parce que certains ne découvrent pas leur mission si l'onction ne vient pas. Je prie pour toi qui me regarde, toi qui n'as pas encore découvert ta mission. L'onction pour la découvrir, localise. Maintenant, reçois au nom des onctions.
Amen. Deuxième chose, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Je vais parler de l'onction dans l'Ancien Testament. Maintenant, l'onction dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 20. Ce que Jésus-Christ a fait aux apôtres. Paul aussi l'a fait à Timothée. Il n'a pas versé du lot. Il a seulement imposé les mains. Jésus-Christ aussi a imposé les mains. Regarde ceci, la Bible dit, je vais lire à cause du temps, le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'onction était déjà là. Auparavant, avant ce passage-là, ils étaient allés, tous les 12. En ce moment, il y avait aussi Judas Iscariote. Mais tu sais quoi? Les 12 assemblés n'ont pas pu délivrer une seule personne. Ils n'ont pas pu dire dans le nom de Jésus des mots sorts. Jésus-Christ était avec eux. L'onction était là. Ils connaissaient leur mission. Mais il leur a manqué quelque chose. Et quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, quand il est revenu vers eux, la Bible dit qu'il leur a imposé les mains et il a soufflé sur eux. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, écoute-moi aujourd'hui. Tout ce que tu vois réussir dans cette vie, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, il y a l'Esprit de Satan en eux. Pour réussir dans ta mission, tu as besoin d'un esprit. Soit du Saint-Esprit, soit de l'Esprit de Satan. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de la vie éternelle. L'Esprit de Satan, c'est l'Esprit de l'enfer. Lequel de ces esprits tu veux? Si tu n'as pas cet esprit-là, tu seras vomi. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Tu es tiède, tu es chaud, tu es bouillard. Le Seigneur ne tient pas compte. Ce qu'il veut là, c'est que tu sois un par son esprit. Mais quand toi tu dis que je ne suis ni chaud, ni froid, tu es vomi. Tu dis que moi je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai pas les démons aussi, tu te trompes. La nature a horreur du vide, ça c'est spirituel. Quand le Saint-Esprit n'est pas là-bas, il y a un autre esprit qui est arraché, que toi tu ne vois pas, que toi tu ne peux pas savoir. Mais ce n'est pas ça ma mission. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. La Bible dit dans Matthieu 22, verset 14, qu'il y a plusieurs appelés, mais il y a peu d'élus. L'appel est général pour tout le monde. Quand je prends les docteurs par exemple, il y a plusieurs docteurs et médecins sur la surface du globe. Mais combien sont excellents dans ce qu'ils font? Combien ont des renommées? Écoute ceci. Ce qui fait que peu de ces personnes-là sont visibles, c'est la puissance de l'action de Dieu. Et ça se trouve dans le Saint-Esprit. Ça se cultive, ça se cherche. Je prends l'exemple de nous, les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, tu vas voir plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui. Ils sont excellents. S'ils prêchent ici, là, c'est comme tous les environs sont en train de trembler. Ils ont la connaissance de la parole. Ils ont les révélations. Ils sont très bien dans la prophétie. Ils ont le don de guérison. Et l'onction va avec. Mais la présence n'est pas là. C'est quand tu es rempli de l'esprit. Écoute, avoir le Saint-Esprit là ne veut rien dire. Parler en langue ne veut rien dire. C'est quand tu es rempli et que tu es débordé là. C'est pour cela que David pouvait dire, il oint une matelle parce que l'onction était là. Mais l'esprit accompagne l'onction et la coupe déborde. Parce que c'est ton surplus que tu vas donner aux autres. Quand tu n'es pas rempli jusqu'à déborder, tu ne pourras rien faire. C'est ça le secret. Quand l'esprit de Dieu était venu sur les apôtres là, ce n'était pas l'esprit fraîchement, ils avaient déjà l'esprit, mais ils ont reçu la surdose, l'overdose, ce qu'ils pouvaient donner. Et le jour là, ce qu'ils ont de surplus, ce qu'ils avaient de plus là, c'est ça qui a fait que par la parole de Pierre seulement 3000 ont été sauvés. Mon frère, si tu n'as pas la présence de Dieu qui accompagne ta mission et ton onction là, tu ne peux pas être excellent dans ce que tu fais. Tu expérimentes la médiocrité. Les rendements sont minimes. Tu souffres dans tout ce que tu fais. C'est parce qu'il ne te manque pas seulement l'onction, mais il te manque ce qui révèle l'onction, ce qui active l'onction, ce qui rend l'onction efficace, ce qui rend l'onction tranchant. Tu vas voir dans notre pays ici, on va dire que nous avons de grands ingénieurs, de grands qui sont excellents en génie civil, mais ils ne reçoivent jamais des travaux pour goudronner nos routes. Les étrangers viennent. Pourquoi?
parce qu'ils n'ont pas ceci. Et ce dont je suis en train de parler là, ce n'est pas l'onction, c'est la présence de Dieu. Écoute, l'homme et la femme sont deux entités qui ensemble constituent Dieu. Je vais choquer quelqu'un parce que je suis sur le point de dire. Et pour que le foyer soit constitué, il faut deux personnes. L'homme et la femme. La femme seule ne fait pas le foyer. L'homme seul aussi ne fait pas le foyer. Pour que deux soient sortis des fruits, il faut que la femme soit fertile, que le monsieur aussi soit fertile. Et quand le monsieur va vers la femme et qu'il éjacule, permettez-moi le terme, il faut que la femme soit réceptive et qu'elle soit dans sa saison de fécondité pour que l'ovule soit fécondé. Il y a des saisons et des temps où, quand l'onction est là et que le Saint-Esprit descend sur l'onction, ça produit. Il faut aussi connaître cette saison-là. Et je prie que le Seigneur révèle cette saison à quelqu'un maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Vous savez pourquoi nous, les hommes de Dieu, plusieurs d'entre nous ne pouvons pas avoir une grande foule, faire de l'impact comme les apôtres. Ce n'est pas que l'onction n'est pas là, ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est pas là, mais nous ne discernons pas, la saison de fécondité venant de la part de l'Éternel. Nous ne remarquons pas la saison où le Saint-Esprit nous appelle, nous attire vers lui. Je suis en train d'enseigner en globalité pour que quelqu'un puisse comprendre. Tout ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'il faut avoir l'onction, pour recevoir l'onction. L'onction est déjà là, je le dis très bien. Mais il faut réveiller l'onction avec l'esprit. Et quand tu es sensible au Saint-Esprit, tu sais quand je dois aller dans ma chambre haute. C'est en ce moment que tu peux recevoir la puissance qui va faire exploser ta mission. Le monde dans lequel nous sommes là ne respecte qu'une seule chose, c'est la puissance. La monnaie qui attire les choses des cieux vers l'homme là, c'est la puissance. Amen. Dieu lui-même c'est la puissance. Et quand tu découvres Dieu, c'est la puissance. Mais ce n'est pas tous les temps que Dieu se révèle à ses enfants. C'est là au cours de la saison de fécondité que Dieu se révèle à ses enfants. Mais si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, mon frère, tu ne pourras pas savoir quand il faut aller dans ta chambre haute. Et c'est ce qu'il manque à plusieurs personnes. Ce qui fait qu'ils ne font pas d'impact avec leur mission. Mais je prie pour toi ce soir. L'esprit de discernement et de la révélation. L'esprit de prophétie qui attire l'homme à reconnaître la saison de fécondité de l'Éternel. De localisme maintenant. Et tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. David a été moins par Dieu. Je vais finir par David. C'est le Seigneur qui l'a choisi. Et dans Psaume 89, le verset 22, il a dit: j'ai trouvé mon serviteur David. L'onction de Dieu est là en train de chercher quelqu'un ce soir. Et je suis sûr qu'à cause de notre présence, le Seigneur nous fait face avec son trône de grâce. Et c'est notre saison de fécondité pour que quelqu'un reçoive cela. Les apôtres ont discerné le temps. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, ils pouvaient dire: le maître était avec nous. Nous sommes des enfants du maître. On peut aller dormir. Il a déjà soufflé sur nous. Il nous a imposé les mains. On a l'esprit. Mais ils ont dit non. Ils sont allés dans la chambre haute. Je transporte quelqu'un par la grâce que le Seigneur m'a donnée. Dans mon office prophétique, chambre-là, vers sa chambre haute, par ta chambre haute, mais la chambre haute du Saint-Esprit, qui est ouverte 24 sur 24, de génération en génération, là où tu es toujours présent, là où on reçoit l'onction, et le principe actif du Saint-Esprit qui révèle l'onction, pour que ton onction soit efficace et puissante dès aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi ce soir, l'onction de Dieu, pour accomplir ta mission, la puissance qui se cache derrière l'onction, pour que ta mission soit efficace, pour que ta mission ne soit pas bâclée, pour que ta mission ne soit pas médiocre, pour que ta mission ne soit pas à moitié, pour que ta mission ne soit pas imparfaite. Le Seigneur la relâche maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois l'onction, reçois le principe, reçois la présence dans le nom puissant de Dieu. Loin des secrets de David. C'est pourquoi le règne de David ne va jamais être brisé
Bien que David n'est pas là aujourd'hui, son règne est là, mon frère, tu sais. Jésus-Christ règne à travers David. À travers le trône de David, le trône de Jésus-Christ est établi. Parce que Dieu est rentré en alliance avec lui. Tu sais pourquoi? C'est parce que David ne s'est jamais séparé de la présence de Dieu. Il a dit dans le psaume 51, principalement le verset 3, il dit Seigneur, même quand je pêche, s'il te plaît, tu peux tout me retirer. Retire-moi même l'esprit de vie en moi, mais ne me retire pas mon frère, l'onction. Il faut accomplir ta mission. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Tu vas faire tes efforts. Mon frère, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Je vois des hommes de Dieu. Ils travaillent. Ils fournissent des efforts. Pas même des hommes de Dieu. Des hommes dans d'autres domaines. Ils sont excellents. Et leur rendement est bon. Quand ils font le travail là, impeccable. Je connais un jeune homme couturier qui était excellent. Son patron chez qui il a fait apprentissage vient lui commander de lui faire des habits pour ses clients. Mais ce jeune homme là lui-même n'a pas reçu un seul habit de l'extérieur. C'est seulement sa famille. Même ses amis ne lui donnaient pas d'habits. Jusqu'au jour où il a été impacté avec la présence de Dieu. Le jour là, quand il a reçu l'onction là, il est tombé. Les gens croyaient que le jeune homme était en train d'être délivré. Non, hein, ce qu'il a reçu était trop puissant. Et ce qu'il avait en lui là, c'était pour lui seul et sa famille. Ce n'était pas pour les hommes de l'extérieur. Mais le jour là, il a reçu ce qu'il pouvait donner aux hommes de l'extérieur. Et dès ce jour là, son travail a changé jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ce que tu as là, homme de Dieu, je m'adresse spécialement aux hommes de Dieu maintenant. Ce pourquoi tu luttes, le nombre, tu n'as pas la foule. Tu pries, mais la provision ne se présente pas comme il faut. C'est parce qu'il te manque quelque chose. C'est l'onction. Et l'onction là, c'est la présence. Retourne te cacher comme Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de jeunes appelés se sont brûlés les ailes, mon frère. Et ils ne peuvent plus jamais faire d'impact. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révélés au monde avant leur temps. Les démons sont là. Les esprits méchants sont là. Et ils les ont bloqués. Mais c'est la saison de grâce. Si tu peux prier ce soir et retourner, mon frère, oublie-le. Ça ne sert à rien de se précipiter. Jésus-Christ ne s'est pas précipité. Jésus-Christ n'a pas dit. Parce que les gens sont déjà devant moi. Parce que Jean-Baptiste avait déjà beaucoup de disciples. Moi aussi, je dois avoir beaucoup de disciples. Non, il a attendu son temps, il a attendu son heure. Même quand Jean-Baptiste, qui n'était pas le Messie, était encore sur le terrain, Jésus-Christ est parti se cacher. Il est parti chercher la présence. Mon frère, quand la présence est accompagnée de la mission, ou quand la mission est accompagnée de l'onction, parce que la mission naît automatiquement avec l'onction, mais le principe qui fait réagir, qui réveille l'onction pour l'efficacité de la mission, c'est la présence. Alléluia. Quand la présence est grande là, tu ne vas pas faire d'effort. Tu es la gentle. C'est ça qui a permis à Jésus-Christ, quand il voulait aller dans le cimetière de Gadara, la Bible a dit légion était dans un homme. Jésus-Christ n'a pas ouvert la bouche. Mais quand le démon l'a dit, il a dit maître, homme de Dieu, écoute-moi, ça c'est spécifiquement aux hommes de Dieu. Quand tu as la présence, avant que tu n'ouvres la bouche, les démons tombent. Amen. Les démons s'en vont. Amen. La solution est là. Amen. Et la solution est établie pour toujours. Amen. Maintenant, je m'adresse spécifiquement aux prophètes. Il y a des prophètes dans notre pays ici qui parlent de la praticalisation. Les prophètes comprendront, je ne vais pas détailler. Il parle de l'œuvre spirituelle. En effet, on dit Bobomédon. Mon frère, tu n'as pas besoin de la connaissance pour Bobomédon. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse la connaissance pour Bobomédon. Ou l'œuvre spirituelle. Alléluia. Écoute ceci. Tu n'as pas besoin d'aller acheter des cahiers, d'aller chercher des herbes, d'aller chercher d'autres choses. Il y a quelque chose qui dépasse. C'est la présence de mon Jésus. C'est la présence de l'Esprit de Jésus. Quand tu as la présence, avant que tu ouvres la bouche, même quand la personne pense à Dieu, il reçoit sa solution. Quand la personne voit ta photo, il te sauve la gada. Il reçoit cela. Vous vous limitez. Vous
ou bien nous nous limitons à ces choses. Mon frère, quand tu n'as pas l'onction qui accompagne ta mission, tu seras limité. On va t'arrêter dans la petitesse, dans la médiocrité. C'est pour cela que il ne sert à rien de se précipiter. Tu n'as pas à te faire voir. C'est le Saint-Esprit qui expose et qui pousse. Écoute, je connais un homme de Dieu qui est Nigérian. Moi-même, je suis un Nigérien dans la peau d'un Togolais. C'est pour cela que je suis meilleur en anglais et en tout ce que je fais. Et mes relations sont meilleures avec les Américains. Alléluia. Yoshua Selman, c'est loin des plus jeunes hommes de Dieu que le Seigneur utilise sur toute la planète de nos jours. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a une grande présence. Ce n'est pas une question d'âge. Non, je ne suis pas en train de dire que parce que tu as 19 ans, tu peux avoir même 11 ans, mais tu es prêt pour la mission. Parce que la mission est là, tu l'as découvert. L'onction qui l'accompagne est là. Et elle est révélée. Il y a la présence qui l'accompagne. Mais quand tu es accompagné là, ce n'est pas toi qui l'annonce. Ce n'est pas les disciples qui ont dit nous allons partir prêcher. Mais c'est les gens qui ont entendu le bruit qui sont venus vers eux. Quand Jésus-Christ avait reçu les témoignages du ciel, ce n'est pas Jésus-Christ qui a parlé que je suis l'agneau de Dieu. C'est le ciel qui s'est ouvert et a annoncé. D'abord l'Esprit est descendu et une voix s'est fait retentir et a annoncé: celui-ci est mon fils bien. Je prie pour quelqu'un ce soir. Il y a la mission, il y a l'onction et l'esprit ou la réaction qui va accompagner cela pour que tu sois exposé. Tu la reçois maintenant. Écoute-le. Quand il y a tous ces attributs dont je suis en train de parler là, mon frère, elle-même elle t'expose, elle t'introduit. Tu vas voir qu'il y a des foules qui viennent. Tu n'as pas besoin d'évangélisation. Tu n'as pas besoin de t'annoncer. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Oh Père, impacte-nous avec cette présence ce soir. Nous qui sommes ici et ceux qui sont en train de nous suivre, impacte-nous tous avec cette présence. Je ne veux rien faire sans ta présence. Je ne veux rien faire sans ta présence. Je ne veux rien faire sans ta présence. Et ce n'est pas seulement ma mission qui est importante. Ce n'est pas l'onction qui est importante. Mais ce qui est plus important, c'est ta présence. Seigneur, si ta présence n'accompagne pas mon appel éternel, retire-moi cet appel. Je le dis sincèrement, c'est moi ma prière ces jours. Seigneur, si ta présence ne va pas accompagner mon ministère, éternel, trouve-moi autre chose à faire. Retire-moi mon appel et ma vocation. Retire-moi mon étiquette de prophète pour que je puisse aller me spécialiser dans un autre domaine. La présence, mon frère. La présence, ma soeur. Si je veux parler de cela, on ne va pas quitter ici. L'ange des églises, quand il est venu, d'après la révélation de Jean, ce qui a amené Jean à voir l'ange des églises là, mon frère, c'était la présence de Dieu. Jean était loin. Il était loin des meilleurs disciples. Bien que Jean est de nature discrète, mais il était le bien-aimé de Jésus-Christ, Jean, Jacques. Les deux là, et celui qui les accompagnait était Pierre. Mais écoute ceci, quand Jean devait recevoir la mission concernant les 7 églises, c'est-à-dire les 7 différents types de cœurs, je ne suis pas venu berger cela. Il a fallu qu'il soit dans la présence de Dieu pour que le Seigneur lui révèle cela. Homme de Dieu, ce que tu prêches là, tu le reçois dans la présence de Dieu. Tu le reçois à travers le message d'un autre pasteur. Tu le reçois à travers quoi? Si tu ne reçois pas ta vision, ta mission, à travers la présence de Dieu, tu ne pourras jamais faire d'impact. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs docteurs, plusieurs stylistes, plusieurs, qu'est-ce que je veux dire, militaires. Écoutez-moi, les militaires, ce n'est pas question de porter uniforme. Le diable n'a pas peur de ça. Ce dont il a peur, c'est la présence, même pas l'onction. Le diable ne craint pas l'onction. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui sont mortes, bien qu'ils ont l'onction. Ils ne sont pas revenus à la vie. Mais il y avait quelqu'un qui avait une onction, qui était puissant, qui était terrible. C'est Élisée. Même dans le tombeau. Ce n'est pas parce que Élisée n'a pas transféré son onction, c'est faux. Même s'il avait transféré l'onction là, l'onction allait ressusciter ce mort là.
Parce que l'onction, même quand nous mourons, l'onction demeure en nous. La Bible dit que le Seigneur avait tellement impacté Moïse. Mon frère, je peux m'arrêter, je parle trop. Hein. Alléluia. Tellement Moïse avait la présence de Dieu. Dans un premier point, on a pris un peu de la présence de Dieu dans la vie de Moïse pour déposer sur 70 autres patriarches. Mais il ne pouvait pas le supporter. Deuxième point, la présence était tellement grande que les gens ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse. Il devait se couvrir. Alléluia. Homme de Dieu. Ça c'est spécifiquement. Je suis dans ce domaine. C'est pour ça que je parle beaucoup à nous jeunes. Moi-même je suis dedans. Le Saint-Esprit est d'abord en train de m'enseigner à travers ceci. Est-ce que les gens regardent ton visage facilement comme ça? En effet, on dit ah bon coup mais non. C'est parce qu'il te manque quelque chose. Ce n'est pas que tu n'as pas encore ça. Tu as ça. Mais tu n'as pas encore l'overflow. Je prie pour l'overflow ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. C'est l'overflow qui amène l'overtake. Comment je vais le dire en français? C'est le débordement qui amène le dépassement. Yes. Nous ne sommes pas en train de faire la concurrence avec qui que ce soit. Non. Mais écoute ce des démons. En dehors des démons là, tu dois dépasser des hommes de Dieu ou des personnes qui sont dans ton domaine spécifique, mais qui ont derrière eux l'esprit de Satan et qui sont devant toi. L'esprit de Dieu doit venir sur toi ce soir pour que tu aies la percée, pour que tu dépasses ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon cher Togo, pour que l'onction de Dieu qui va venir sur les hommes de Dieu ici au Togo dépasse l'onction de toutes les autres nations. Pas pour dire que c'est le Togo, non. Mais pour que ce Togo-là soit libéré. Parce que c'est le surplus de notre onction qui va libérer cette nation. Je veux finir partout où tu es. Connecte-toi avec moi pour que nous puissions faire quelques minutes de prière maintenant. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont suivis. J'ose espérer que tu as reçu quelque chose à travers l'enseignement de ce soir. Père, rends efficace ta parole dans les oreilles, dans le cœur de tes enfants. Je peux venir. Arrose-moi d'onction. Arrose-moi d'onction. Arrose-moi de nouvelles onctions de mon roi, pour que de nouveau s'accomplisse. Arrose-moi d'onction. Nous allons prier maintenant. Ézéchiel était né avec l'onction, mais il a fallu que le Seigneur lui révèle le mystère des 4 vents, le mystère des 4 anges qui sont accompagnés ou qui accompagnent le Saint-Esprit, le lion pour agir sur la terre, le pour agir dans les airs, le pour agir dans les êtres humains, le feu pour interagir avec les sacrifices,
la Bible a dit, quand il a invoqué le choix, le choix c'est un mystère. Le choix c'est la présence. Le choix c'est le nom, la puissance. Nous demandons cela avec toi. C'était déjà présent, la présence en présence. Nous réclamons cela dans nos vies, dans nos familles, pour nos missions, pour nos ministères. Dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que le vent du Saint-Esprit localise quelqu'un depuis sa demeure maintenant et que l'onction pour sa mission qui est dans la présence du Saint-Esprit lui soit octroyée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le vent de Dieu est en train de souffler autour de toi. Le vent de Dieu pour établir la présence de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à ses apôtres, quand vous voulez prier, dites Père que ton règne vienne. Le règne de Dieu, qui est la présence du Saint-Esprit, qui brise tous les autres règnes, est établi dans nos vies, dans nos ministères, pour nos missions dès ce soir dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. À compter de ce jour, tu ne manqueras plus de l'onction pour ta mission, car le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit rend ta mission efficace. Tu réussis ta mission avec brio. Tu deviens efficace. Toi qui étais derrière aujourd'hui, hier, toi qui étais méconnu hier, toi qui étais en bas hier, à cause de la présence, à cause de l'onction, le Seigneur te met au sommet. C'est pour cela qu'il a dit les derniers seront les premiers. C'est l'onction qui l'amène à la première position. Et l'onction fait cela dans ta vie ce soir. Reçois dans le nom de Jésus. Père, reçois toute la gloire. Nous te disons merci car tu es Seigneur. Merci pour tes bonnes œuvres dans nos vies, dans nos ministères, dans nos missions, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu au nom de Jésus. J'espère que quelqu'un est venu ce soir. Parce que moi-même, personnellement, je suis tellement béni. C'est comme si le message de ce soir était sorti que pour moi seul. Amen. Je ne sais pas si tu as aussi connecté sur Facebook en ce moment, je bénis. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, le prophète du Yahweh. Que le Seigneur le oint davantage. Et que la présence de l'Éternel lui soit encore accordée sans mesure au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. Toi qui as suivi cela jusqu'à présent, sois béni au nom de Jésus-Christ. Et nous vous rappelons que nous sommes sur la page de Bienvenue Gospel. Je suis l'évangéliste Daniel Dangote. L'invité d'aujourd'hui s'appelle le prophète Yao Bagnon. Lui, Yao Bagnon sur Facebook. Le chanteur s'appelle le chant Ericano, Jacques Ericano Djossou sur Facebook. Donc toi qui nous suis en ce moment, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. On va prier et on va se laisser. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la vie de ton nom qui nous a encore enseigné ce soir. Père, nous te prions, garde toute personne qui a suivi cela. Père, continue par nous enseigner et protège-nous au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous grâce pour que le lundi prochain, on puisse encore se rencontrer ici, sur ce même canal, et pour qu'on puisse encore écouter ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom.